Salam alaikum. اليوم إن شاء الله في هاد لا فيديو on va traiter le premier chapitre في la biologie animale في l'histologie donc c'est les tissus épithéliaux وثان نعيطولهم ثان les épithéliums. Donc هاد الفيديو il est concerné pour les étudiants en biologie, les étudiants en médecine. Donc c'est parti. Donc on va faire une généralité sur les tissus épithéliaux. Les épithéliums sont des tissus formés par un ensemble de cellules juxtaposées. Donc les épithéliums ou les tissus épithéliaux donc sont des tissus انسجة متكونة من مجموعة تاع خلايا juxtaposées. واش معناتها juxtaposées معناتها وحدة قدام وحدة شغل سيري جايين سيري. دونك وحدة قدام وحدة وحدة قدام وحدة سيلول قدام سيلول étroitement liés reposant sur une membrane basale lame basale. دونك جايين étroitement liés donc جايين كيما قلنا donc comme si جايين dans une même ligne وجايين étroitement liés donc جايين وحدة قدام وحدة reposant sur une membrane basale lame basale. donc les cellules هادو اللي جايين وحدة قدام وحدة و ils ont serré وجايين مرتبطين وحدة بين كل cellule و cellule. donc ils reposent sur une lame basale. donc من تحت هاد les cellules كاين une lame basale. donc نشوفوها c'est quoi هذه la lame basale c'est quoi. donc qui les sépare du tissu conjonctif sous-jacent. واش معناتها donc هذه la lame basale sépare le tissu sépare les épithéliums من tissu conjonctif. donc la lame basale il sépare هاد les cellules ou là il sépare les épithéliums من le tissu conjonctif. donc جايين les épithéliums من بعد كاين la lame basale ومن بعد من تحت كاين le tissu conjonctif. donc le tissu conjonctif هو le deuxième tissu. donc les tissus épithéliaux ou là les épithéliums c'est le premier chapitre. من بعد le deuxième chapitre c'est le tissu conjonctif. donc on va traiter ce chapitre ultérieurement. donc celui-ci joue un rôle dans la nutrition et la défense des épithéliums car ceux-ci sont avasculaires. واش معناتها donc هذا le tissu conjonctif il joue un rôle في la nutrition la défense. donc عنده دور في التغذية والدفاع على les épithéliums. علاش parce que car ceux-ci sont avasculaires. donc les épithéliums sont avasculaires. donc ما فيهمش les vaisseaux sanguins ما فيهمش الأوعية الدموية. donc الأوعية الدموية فيهم اللي ينتقلوا la nutrition تصرى la nutrition. donc le passage ou le transport de la nutrition تصرى في les vaisseaux. donc puisque avasculaire les épithéliums sont avasculaires يعني ما فيهمش les vaisseaux sanguins. donc la nutrition يعني التغذية والدفاع على هاد les épithéliums تصرى من طرف le tissu conjonctif. le tissu conjonctif c'est النسيج الضام. voilà. donc les épithéliums peuvent avoir des origines embryologiques diverses. donc l'origine يعني المصدر ولا l'origine embryologique donc المصدر الجنيني يعني في الجنين المصدر من الجنين تاع les épithéliums. donc l'origine تاعو مني les épithéliums هادو منين
de l'épiblaste, de l'ontoblaste ou bien du mésoblaste. Donc هاد les trois sources تاع les épithéliums. Donc هاد les trois sont trois filets embryonnaires. Donc trois filets embryonnaires. Et l'embryon c'est le janin. Donc هاد les trois filets نلقاوهم عند l'embryon. Donc يتشكلوا في الوقت اللي يبدا يتشكل فيه الجنين. دونك يتشكلوا هاد لي تروا فيه. دونك هاد لي تروا فيه يتشكلوا ابري هاد لي تروا فيه كل وحده مسؤوله على الانتاج تاع نوع تاع لي تيسو. فوالا. Après, certains épithéliums peuvent avoir une activité sécrétoire glandulaire, ce qui mène à les différencier en deux grands types d'épithélium. Donc, les épithéliums peuvent avoir une activité sécrétoire. Donc, عندهم كاين possibilité. Donc, كاين نوع تاع les épithéliums عندهم une sécrétion, donc une activité sécrétoire glandulaire. Donc يعني عندهم نشاط إفرازي. Voilà. إفرازي غددي. Donc إفرازي غددي. Donc les glandes sont donc الغدد. donc كاين بعض النوع من les épithéliums عندهم نشاط إفرازي. donc هذا اللي خلانا نقسمو لي زيبيتيليوم لزوج انواع. دونك كاين لي زيبيتيليوم دو ريفاتمون، كاين لي زيبيتيليوم غلاندولير. لي زيبيتيليوم دو ريفاتمون لو رول سي لا بروتيكسيون، الحماية بوكو بليس. و لي زيبيتيليوم غلاندولير دونك سي دي زيبيتيليوم le rôle c'est la sécrétion. Voilà. Donc on va traiter نبداو les épithéliums de revêtement. Donc قلنا les épithéliums فيهم deux catégories ou les deux types. Donc les épithéliums de revêtement et les épithéliums glandulaires. Donc on va commencer à traiter les épithéliums de revêtement. Donc une petite définition. Donc c'est quoi un épithélium de revêtement? Donc ce tissu est fait de cellules juxtaposées recouvrant l'extérieur du corps et les cavités internes de l'organisme. Donc يعني هذا النسيج ce tissu fait de cellules juxtaposées recouvrant l'extérieur du corps. donc متكون من خلايا يعني متموضعة ولا يعني جاية وحدة قدام وحدة تغطي l'extérieur، تغطي الجزء الخارجي ولا la partie superficielle، يعني الجزء الخارجي تاع un corps، تاع le corps. voilà. ou les cavités internes de l'organisme، يعني les cavités. donc وين كاين un vide داخل l'organisme، يعني كيما الفيد تاع l'intestin par exemple، كيما n'importe vide داخل l'organisme، داخل جسم الإنسان، داخل العضوية، نعيطولو une cavité. donc recouvre l'extérieur du corps et les cavités internes de l'organisme، يعني داخل l'estomac، داخل l'intestin، donc داخل plusieurs organes. donc elle est constituée par une ou plusieurs couches cellulaires séparées du chorion sous-jacent par une lame basale, formant ce qu'on désigne par une muqueuse. donc elle est constituée d'une une ou plusieurs couches cellulaires. donc وحدة ولا أكثر تاع les couches cellulaires. donc تاع l'épithélium. donc les cellules épithélium séparées du chorion sous-jacent par une lame basale. donc هاد les cellules، هاد les couches تاع les cellules، couche وحدة ولا أكثر،
donc séparer le chorion. Donc le chorion c'est le tissu conjonctif. Donc le tissu conjonctif, les cellules donc l'épithélium séparé du chorion ou le tissu conjonctif par une lame basale. Donc هذا لو توتال كاع تاع l'épithélium donc تاع هاد لي كوش سيلولار مع لو كوريون ومع لا لام بازال اللي جايه في الوسط دونك يفورميو لنا دونك لابيلاسيون تاعهم دونك التسميه تاعهم كومبلي هذو بين ثلاثه دونك سي se désigne par une muqueuse. Voilà. Donc, نروحو le deuxième titre. Donc, la classification تاع les épithéliums. Donc, هاد les épithéliums كيفاش نديرو الترتيب ماشي الترتيب لا كلاسيفيكاسيون كيفاش نرتبوهم على حساب انواع على حساب دي كريتير دونك على حساب بعض الامور نديرو لي كلاسيفيكاسيون تاع لي épithéliums. Donc, la classification de l'épithélium de revêtement se base sur les variétés de son aspect morphologique. Donc, la classification de l'épithélium de revêtement donc, se base sur les variétés de son aspect morphologique. Donc, متعلق بالتنوع تاع الشكل المورفولوجي تاع باش تنوع الشكل المورفولوجي هنايا نقصدو les cellules. Donc, selon la forme de la cellule, donc les classifications, le premier critère, selon la forme de la cellule, selon le nombre d'assises cellulaires, donc l'assise cellulaire, c'est les couches cellulaires. Donc, le deuxième critère, c'est selon les couches, donc شحال كاين من couche cellulaire, يعني طبقة ولا طبقتين ولا troisième critère c'est la spécialisation du pôle apical. Donc le pôle apical تاعنا ou la partie haute تاع la cellule donc la partie اللي جاية من الفوق donc هذيك فيها دي كريتير ثاني هذوك يمدوها كاين نوعين donc les microvillosités ou les cils vibratiles et à la fin la présence de cellules particulières. Donc وجود خلايا particulière فاش يقولوها بالعربية شغل عفسة وجود خلايا استثنائية ولا. Donc نبداو بلو premier critère c'est la forme des cellules. Donc حنا قلنا عندنا 4 critères تاع classification de l'épithélium de revêtement. Donc le premier critère c'est la forme des cellules شكل الخلايا. Selon les différentes formes de cellules, des cellules épithéliales, on distingue. Donc, il y a plusieurs formes. Donc, نقدروا نصنفوهم على الشكل الآتي. La première forme, c'est l'épithélium cubique, ou l'épithélium avec des cellules cubiques. وش معناتها cubique؟ معناتها مربع. Donc, الشكل تاع الخلايا جاي على شكل مربع. Donc les cellules sont aussi larges que hautes. Donc la largeur تاعهم كيما la hauteur تاعهم. Donc العرض تاعهم كيما الطول تاعهم. تسمى مربع. Exemple, l'épithélium du tube contourné du rein. Donc كي نشوفوا la forme ولا كي نشوفوا كي نشوفوا une coupe histologique في لي reins دونك في الكلية لي reins هما الكليتين دونك كي نشوفوا لا كوب هيستولوجيك دونك كاين دي تيوب كونتورني هكذا كاين دي تيوب on a plusieurs تيوب كونتورني دونك هادو ليبيثيليوم تاعهم دونك الشكل تاع لي سيلول تاعهم لا فورم دي سيلول جاي كوبيك دونك جاي مربع. La deuxième forme, c'est l'épithélium prismatique. L'épithélium prismatique, ou là, نقدروا نعيطولو cylindrique, اسطواني.
les cellules sont plus hautes que larges donc جايين طوال و plus hautes que larges donc طوال والعرض تاعهم صغير بارابور للطول donc جايين أسطواني نقدروا نقولوا cylindrique. Elles sont de forme prismatique cylindrique. Exemple, l'épithélium de l'intestin grêle des mammifères. Donc l'épithélium de l'intestin تاع المعي donc des mammifères donc تاع les mammifères. Le troisième type des épithéliums c'est l'épithélium avec cellules pavimenteuses. Donc l'épithélium pavimenteux. Pavimenteux, c'est des cellules sont plus larges que hautes. يعني جايين plus large donc جايين عراض والطول تاعهم صغير. donc جايين كشغل كيما نقولوا كالزربية كشغل مفرشين فوالا. de forme aplatie donc جايين aplatie مسطحين. L'exemple, l'épithélium vasculaire, endothélium, l'épithélium coïlomique, mésothélium. C'est-à-dire quoi? L'épithélium vasculaire, donc l'épithélium تاع les vaisseaux sanguins, donc endothélium, donc l'épithélium interne تاع les vaisseaux sanguins تاع الأوعية الدموية donc جاي pavimenteux معناتها جايين لي سيلول تاعو جايين ابلاتي دونك نسموه اندوثيليوم. واش معناتها اندوثيليوم؟ معناتها سي ليبيثيليوم كون لي ترو chez les cavités internes des organes dans le corps donc نسموه l'endothélium. Comme exemple l'épithélium vasculaire. Ou le deuxième type c'est l'épithélium coïlomique نسموهم mésothélium. Donc, le mésothélium, c'est la couche qui enveloppe quelques organes internes. Comme exemple, les poumons. Le mésothélium, c'est le plèvre. Le cœur, c'est le péricarde. Et l'intestin, leur mésothélium, ça s'appelle le péritoine. Donc, c'est une sorte d'épithélium pavimenteux qui enveloppe les organes internes. Et donc, voici les trois formes de cellules. Donc, la première forme, c'est l'épithélium cubique, donc جاي مربع. Le deuxième type, c'est l'épithélium prismatique, c'est ولا نقدر نعيطوا l'épithélium cylindrique, جاي بالطول. Ou le troisième type, c'est l'épithélium pavimenteux. Donc, جاي aplati, جاي مفرش, donc plus large que haute. Donc, العرض تاعو أكثر من لا hauteur تاعو أكثر من الطول تاعو فوالا. Et donc le deuxième critère c'est le nombre d'acides cellulaires. Donc selon le nombre d'acides cellulaires, c'est-à-dire l'acide c'est le nombre des couches. Donc selon le nombre des couches cellulaires, on distingue. Donc, le premier type, c'est l'épithélium simple. L'épithélium simple, ou l'enseignement unistratifié. Uni, معناتها واحد. Unistratifié. Il est formé d'une seule couche de cellules qui reposent toutes sur la lame basale et atteint tout le pôle apical. C'est-à-dire, فيها couche تاع les cellules وحدة يعني طبقة تاع سيلول وحدة اللي تتموضع على لالام بازال وكامل هاد لي سيلول يوصلوا لو بول ابيكال دونك كامل يوصلوا لو بول ابيكال يعني عندهم شكل واحد وكامل عندهم طول واحد فوالا. كوم اكزومبل ليبيثيليوم انتستينال دونك ليبيثيليوم تاع الامعاء. L'épithélium du tube contourné du rein. Donc les tubes contournés اللي جايين في les reins اللي جايين في الكليتين. Donc تقدروا تقلبوا عليهم في جوجل donc pour avoir une idée على هذو les tubes contournés وين جايين exactement كيفاش جاية la forme تاعهم. Donc l'épithélium du tube contourné des reins c'est un épithélium simple. Donc c'est un épithélium simple
كوبيك. دونك عنده طبقة واحدة والشكل تاع الخلايا تاعو كوبيك، دونك مربع. الشكل تاع الخلايا تاعو فوالا. دونك واش قلنا من قبل في ليكزومبل تاع ليبيثيليوم كوبيك، قلنا بلي لي تيوب كونتورني دو ران، وهنا زدنا قلنا بلي ليبيثيليوم سولون لو نومبر داسي سيلولار عندنا ليبيثيليوم سامبل كوم اكزومبل دينا لو تيوب كونتورني دو ران. دونك le tube contourné du rein, c'est un épithélium cubique simple. Voilà. Donc le troisième exemple, c'est l'épithélium vasculaire. Donc l'épithélium les vaisseaux sanguins, donc c'est l'endothélium. Le deuxième type, le deuxième type, c'est l'épithélium stratifié. Donc l'épithélium multistratifié ولا épithélium pluristratifié، يعني معناتها فيه عدة طبقات. pluri معناتها pluriel و multi معناتها متعدد. فوالا. دونك هذو كامل الاسماوات يحبوا يقولوا بلي دونك nous avons plusieurs nombres d'axes cellulaires. Donc il est constitué de plusieurs axes cellulaires، donc متكون من عدة طبقات خلوية dont la plus inférieure repose sur la lame basale. donc اللي جاية من الداخل، لاكوش اللي جاية من الداخل تتموضع على la lame basale et la supérieure est en contact avec la surface. C'est-à-dire la plus haute, donc la supérieure ou la couche superficielle، donc الطبقة اللي جاية من الفوق كامل راهي en contact مع السطح الخارجي ولا مع la surface. Voilà. Comme exemple, l'épiderme, donc la peau. Donc il faut savoir que la peau elle est constituée de trois grandes zones. Donc ثلاث مناطق. Donc l'épiderme c'est la couche la plus externe, le derme c'est la couche moyenne donc اللي نلقاوها في الوسط، ou l'hypoderme c'est la couche la plus interne. Donc l'épiderme c'est la peau, donc l'épithélium c'est un épithélium pavimenteux, donc ces cellules sont de forme aplatée donc جايين مسطحين، stratifiées donc stratifiés فيهم deux couches ou plus. Squameux, donc squameux c'est-à-dire c'est les cellules superficielles. donc c'est les cellules mortes superficielles، donc الخلايا الميتة اللي نلقاوهم في السطح تاع l'épiderme. Kératinisées, c'est-à-dire les cellules de l'épiderme. donc وين تلقاو kératinisé c'est-à-dire رانا في la couche la plus externe، la couche superficielle. donc الطبقة السطحية. donc le deuxième type c'est le vagin. le vagin c'est المهبل. voilà. on les trouve chez les femmes. donc l'épithélium vaginal، donc l'épithélium تاع المهبل. donc l'épithélium c'est un épithélium pavimenteux، c'est-à-dire les cellules sont plus larges que hautes، c'est-à-dire les cellules sont aplatées، stratifiées ou la multistratifiées ou la pluristratifiées. donc هادو كامل نفس التسميات، يعني عدة طبقات تاع les cellules. et donc squameux c'est-à-dire les cellules mortes superficielles et non kératinisées. donc l'appellation تاع kératinisé ou la kératinocyte. donc les kératinocytes ce sont les cellules qui sécrètent la kératine. donc dans ce cas-là le vagin donc c'est un épithélium pavimenteux stratifié, squameux non kératinisé. voilà.
On passe vers le troisième type des épithéliums qui s'appelle l'épithélium pseudostratifié. L'épithélium pseudostratifié, c'est le troisième type de deuxième critère. Donc, le premier critère, c'est la forme de cellule. On a dit qu'il y a trois types de formes. Donc, une forme cubique, une forme prismatique ou cylindrique et une forme pavimenteuse. Le deuxième critère, c'est le deuxième critère, c'est le nombre d'acides cellulaires. Donc, c'est le nombre de couches cellulaires. Donc, on a dit qu'il y a trois types qu'il y a trois subdivisions. Ce sont l'épithélium simple, l'épithélium stratifié, l'épithélium et le troisième épithélium, c'est l'épithélium pseudostratifié. Donc, l'épithélium pseudostratifié, il est composé d'une seule couche de cellules, repose sur une lampe basale, mais qui n'atteint pas tout le pôle apical. Donc, c'est composé d'une seule couche de cellules. Donc, fait une couche de cellules وحدة طبقة تاع خلايا وحدة repose tout sur une lampe basale. Donc, la couche cellulaire كامل reposé على une lampe basale. Donc, كامل les cellules يقيسوا la lampe basale, mais qui n'atteint pas tout le pôle apical. Donc, mais هاد les cellules كامل يقيسوا la lampe basale, mais ماشي كامل يوصلوا le pôle apical. Donc, ماشي كامل جايين ما يوصلوش ماشي كامل يوصلوا للفوق. Voilà. Donc, n'atteint pas tout le pôle apical. De ce fait, les cellules se trouvent à différentes hauteurs et leur noyau à différents niveaux. Donc, نلقاو فيها les cellules هذو عندهم la hauteur تاعهم الارتفاع تاعهم مختلف والنوايو تاعهم نلقاوه à différents niveaux. Donc نلقاوه من الفوق ونلقاوه من التحت les نوايو تاعو. Comme exemple, donc كي نقولوا l'épithélium pseudo-stratifié, donc لازم راسكم يروح direct l'épithélium respiratoire. Donc l'épithélium تاع la trachée. ولا l'épithélium respiratoire, donc l'épithélium de la trachée ou l'épithélium vésical. Et donc l'épithélium vésical, donc c'est l'épithélium de la vessie, voilà. Et donc voici les deux exemples. Donc la photo اللي راهي في الوسط ما تخرجوش فيها دوكا من بعد ونديروها. Donc les deux photos اللي راهم à gauche ou à droite. Donc la photo اللي راهي à gauche c'est l'épiderme. Donc c'est un épithélium pavimenteux, stratifié, squameux, kératinisé. Et l'épithélium اللي راه à droite c'est l'épithélium prismatique pseudo-stratifié. Voilà. Donc كاين اللي راح يسقسيني يقول لي كي يكون باغ اكزومبل كيما لا فوتو اللي راهي اغوش يقول لي علاش نقولوا لها بافيمونتو علاش ما نقولوا لهاش كوبيك. صح عندك الحق، علاش ما نقولوا لهاش كوبيك، علاش حتى نقول لها بافيمونتو. دونك لابيلاسيون تاع بافيمونتو ولا كوبيك ولا سيلندريك دونك ندوها على حساب لا كوش سوبرفيسيال. دونك حنا رانا نشوفوا بلي لا كوش اللي راهي من الفوق كامل لا فورم تاعها جاية pavimenteux, donc pavimenteux. Et donc on passe vers le troisième critère de classification des épithéliums de revêtement. Donc c'est la spécialisation du pôle apical. Donc il faut savoir que le pôle apical c'est هي المنطقة اللي جاية المنطقة العلوية تاع لا سيلول. Donc المنطقة العليا تاع لا سيلول المنطقة العليا تاع لا سيلول فيها نعرفوا بلي فيها دي ميكروفيلوزيتي، نعرفوا بلي فيها شغل فيها دي زيكسبانسيون اكسترن.
دونك فيها تمددات خارجية. دونك هذه التمددات الخارجية هما الحضور أو الغياب تاعهم يسمح لنا باش نصنفوا لي زيبيتيليوم تاعنا، باش نصنفوا لي زيبيتيليوم دو ريفيتمون. Voilà. Donc la spécialisation du pôle apical. Donc le pôle apical des cellules épithéliales présente deux variétés de différenciation, les microvillosités et les cils vibratiles. Donc le pôle apical t'as les cellules les cellules épithéliales. Donc فيهم deux types ou deux variétés. Donc كاين عندهم les microvillosités, كاين عندهم les cils vibratiles. Donc نبداو بلي microvillosités. Donc les microvillosités ce sont des invaginations de la membrane plasmique dont le rôle est d'augmenter la surface d'échange. Donc les microvillosités c'est quoi? C'est des invaginations ou la تمددات خارجية de la membrane plasmique. الهدف تاعهم est d'augmenter donc زيادة سطح التبادل، augmenter la surface d'échange. Donc كي يكونوا donc par exemple كي تكون لا سيلول عندها كي تكون قبالة لا ممبران تاعها قبالة. donc par exemple comme exemple برك تكون عندها مساحة par exemple تاع 1 مليمتر، هي أقل من 1 مليمتر. donc c'est juste comme exemple. donc كي تكون par exemple 1 مليمتر كي يكونوا عندها دي ميكروفيلوزيتي هادو لي زانفاجيناسيون اللي جايين في لا بارتي ابيكس في لو بول ابيكال من الفوق. دونك كي يكونوا كاين هاد لي زانفاجيناسيون، هاد لي زانفاجيناسيون ils vont donner à la cellule une surface d'échange كبيرة. donc c'est logique. donc نتا par exemple باش تمشي في طريق طونوبيل، تمشي في طريق قبالة par exemple تقطع مسافة، تقطع ديستانس تاع 1 كيلومتر، مي كي دير لي فيراج وتطلع وتهبط دير par exemple 3 كيلومتر 4 كيلومتر. دونك هكذا. دونك كي يكونوا هاد لي ميكروفيلوزيتي هذا التمددات الخارجية دونك كي يكونوا كاينين دونك يعطوا مساحة أكبر للسيلول باش دير لي زيشونج، باش دير مبادلات. كساسوا دونك المبادلات مبادلات من الداخل للخارج والعكس من الخارج للداخل. Donc, ce sont des invaginations de la membrane plasmique dont le rôle est d'augmenter la surface d'échange. Donc, on distingue 3 types de microvillosités. Donc, les microvillosités, هذه جست عليكم normalement دي هذه parce que elle est intégrée في le chapitre تاع le chapitre 2 le chapitre تاع membrane plasmique اللي درتو في الاس 1 en biologie cellulaire. donc فيها 3 types les microvillosités. les microvillosités, donc le premier type c'est les microvillosités à plateau strié. donc les microvillosités à plateau strié elles sont la même taille, donc عندهم الطول واحد هاد الميكروفيلوزيتي. comme exemple l'entérocyte. donc كي تسمعوا ميكروفيلوزيتي دو تيب بلاطو ستريي دونك عقلكم ديريكت يروح لي زونتيروسيت ولا لانتستان. فوالا. دونك اكزومبل انتيروسيت هما دي سيلول ابسوربونت دو l'intestin grêle. Le deuxième type c'est les microvillosités de bordure en brosse. donc elles sont de taille inégale. donc لا طاي تاعهم ماشي ماشي كامل كيف هاد لي ميكروفيلوزيتي. دونك يتلموا كامل شغل يتلموا كامل في خيط واحد. دونك هذه تقدروا تقلبوا عليها في جوجل ولا باش تعرفوا ابيبري كيفاش جايين هاد لي فورم هذو. دونك elles sont de taille inégale. exemple le type contourné du rein. le type contourné اللي جاي في les reins. l'épithélium cubique simple donc le tube contourné du rein. donc
le type contourné du rein, on a dit que c'est un épithélium, c'est la forme de ces cellules, c'est cubique, donc الشكل تاع الخلايا تاعو جايين مربع على شكل مربع. دونك بهذا لو دوزيام كريتير، دونك بهذا لو تروازيام كريتير en fait نزيدو له التسمية وشنوها. دونك épithélium cubique simple، يعني simple c'est-à-dire une seule couche cellulaire de bordure en brosse. Donc le type تاع les microvillosités تاعو donc la spécialisation du pôle apical تاعو donc il contient des microvillosités de type bordure en brosse. Voilà. Le troisième type, c'est les stéréocyles. Donc les stéréocyles, les microvillosités sont de grande taille et s'organisent en touffe. Donc les stéréocyles, les stéréocytes sont des microvillosités de grande taille. Donc الشكل تاعهم كبير جيد والطول تاعهم مختلف. دونك لي ميكروفيلوزيتي الطول تاعهم جاي مختلف، يعني تلقى وحدة طويلة وحدة قصيرة، وحدة طويلة وحدة قصيرة. دونك كاين تباين في الطول تاعهم، ماشي كامل كيف كيما لو بلاطو ستريي باغ اكزومبل. بلاطو ستريي جاي كامل كيف دي ستيريوسيل نو، ستيريوسيل الشكل تاعهم الطول تاعهم مختلف. فوالا. C'est-à-dire leurs cellules, ils ont une forme prismatique, donc cylindrique, pseudostratifiée. Donc les pseudostratifiés, c'est-à-dire le nombre d'acides cellulaires تاعو, leur type c'est le troisième type, pseudostratifié. Donc toutes les cellules يقيسوا في la lame basale، mais ماشي كامل les cellules يوصلوا le pôle apical. Astéréocyle, donc il est composé de microvillosités de type stéréocyle. Voilà. Donc le deuxième type donc حنا قلنا بلي كاين هاد les expansions كاين deux types، كاين des microvillosités و كاين des cils vibratiles. Donc درنا les microvillosités se sont composées ou les subdivisées de trois types. Donc on va faire les cils vibratiles. Donc les cils vibratiles, ce sont des expansions cytoplasmiques mobiles. Donc هما تمددات خارجية، des expansions cytoplasmiques mobiles، donc يتحركوا capable et grâce à des battements synchrones de mobiliser les poussières inhalées sous forme de muqueuse. Donc puisqu'ils sont mobiles، donc puisque les cils vibratiles ils sont mobiles، donc يقدروا يحركونا mobiliser les poussières inhalées. Donc c'est quoi la poussière? Les poussières inhalées sous forme de muqueuse. Le muqueuse قلنا هو المخاط. Donc هاد les cils vibratiles c'est-à-dire يعاونوا في la mobilisation تاع la poussière inhalée. Donc la poussière اللي يتم استنشاقها donc تموبيليزا، يعني تمشي à cause de هاد les cils vibratiles. Voilà. Sous forme de muqueuse. Voilà. Donc كي تصرى la mobilisation تاع هذيك la poussière اللي استنشقها الجسم تاع الإنسان، donc باش تمشي، donc donc pour la mobilisation تاعها داخل le corps. donc هاد les cils vibratiles donc هما السبب الأول la mobilisation تاع هاد la poussière sous forme de muqueuse. حنا نعرفو بلي l'épithélium تاع تاع la trachée و تاع les bronches donc
de type pseudostratifié muqueuse. Donc, ils produisent le muqueuse. Voilà. Donc, la mobilisation sera donc la poussière هذه تمشي يعني تترانسبورتها sous forme de muqueuse. Voilà. Comme exemple, l'épithélium respiratoire. Donc, l'épithélium respiratoire, donc, c'est l'épithélium de la trachée et l'arbre respiratoire. Voilà. Donc, l'épithélium respiratoire, donc, c'est l'épithélium cilié de la trachée. Et donc, voici les deux exemples. Là, on fait la photo. Donc, là, à gauche, donc la figure 3, c'est l'épithélium bronchique. Donc, l'épithélium bronchique, c'est un épithélium pseudostratifié à cellules caliciformes et à cils vibratiles. Donc, l'épithélium bronchique, donc, l'épithélium bronchique, on les trouve les branches. Donc, les branches, c'est quoi les branches? Donc, les branches هما القصبات اللي يدخلوا للرئة. Donc, هذوك هما les branches. Donc, c'est un épithélium pseudostratifié. Donc, l'épithélium pseudostratifié, donc le nombre d'acides cellulaires, donc c'est pseudostratifié. Donc, voici, à droite, c'est quoi l'épithélium pseudostratifié? À cellules caliciformes. Donc, les cellules caliciformes, ce sont les cellules qui produisent le muqueuse. Donc, les cellules هما الخلايا اللي ينتجوا ويفرزوا المخاط. Donc, voici les cellules caliciformes. Et acides vibratiles. Donc, les cils vibratiles راهم من الفوق. Voilà. Et maintenant, on passe à la figure 4. Donc, c'est l'épithélium pseudostratifié de transition. Et donc, le quatrième critère, et le dernier critère, c'est la présence de cellules particulières. Donc, وجود خلايا استثنائية ولا donc وجود خلايا أخرى. Voilà. Donc, certaines cellules épithéliales peuvent présenter des particularités de sécrétion. On distingue donc كاين des cellules donc كاين des cellules épithéliales. Donc نقدروا نلقاوهم حاضرين. Voilà. Donc le premier type de cellules اللي نقدروا نلقاوهم c'est les cellules caliciformes. Donc les cellules caliciformes ولا نقدروا نقولوا لهم cellules muqueuses ولا mucocytes ولا cellules à pôle muqueux ouvert. Donc, elles se spécialisent dans la sécrétion des grains de mucine qui se transforment en muqueuse. Donc, les cellules caliciformes, le type de cellules, donc, elles se spécialisent pour la sécrétion de la muqueuse. Donc, la sécrétion de grains de mucine, اللي تتحول تولي muqueuse. Voilà. Après l'hydratation à l'extérieur de la cellule. Donc, après متقيس الماء, donc le muqueuse, هذا le produit, les grains de mucine, donc qui يقيسوا الماء يولوا muqueuse, يولوا مخاط. Comme exemple, l'épithélium bronchique, l'épithélium respiratoire ou l'épithélium de l'intestin grêle. Donc, comme des exemples, il y a des cellules caliciformes. Le deuxième type de cellules qu'on peut trouver, donc, c'est les cellules à pôle muqueux fermé.
Donc, toutes les cellules se spécialisent dans la sécrétion. Donc, les cellules كامل se spécialisent يتخصصوا في la sécrétion donc في الإفراز. Voilà. Comme exemple, l'épithélium gastrique, donc l'épithélium de l'estomac. Toutes les cellules sécrètent des grains de zymogène, précurseurs des enzymes. Donc, les cellules à pôle muqueux fermé, donc elles sécrètent des grains de zymogène, les précurseurs des enzymes. Voilà. Et le troisième type de cellules qu'on peut trouver, c'est les cellules pigmentaires. Donc, c'est le cas des mélanocytes localisés au niveau de l'épiderme. Donc, les cellules mélanocytes, donc c'est des cellules qu'on peut les trouver. Voilà. Et le troisième type de cellules qu'on peut trouver, c'est les cellules pigmentaires. Donc, c'est le cas des mélanocytes localisés au niveau de l'épiderme. Donc, les cellules mélanocytes, donc c'est des cellules qu'on peut les trouver dans l'épiderme. Elles confèrent la couleur à la peau. Ils jouent un rôle essentiel dans la protection de celle-ci contre les rayons ultraviolets. Donc, les mélanocytes ou la matière qui se produit, donc, ils jouent un rôle dans la protection et la protection contre les rayons ultraviolets. Voilà. Et dans la couleur à la peau. Et donc, voici une forme de cellule caliciforme. Donc, la forme تاعها donc جاية comme la forme تاعها جاية ovale. Donc, هذه هي la forme تاعها. Donc, donc فيها des grains de mycine. Donc, la plupart تاع l'espace تاعها donc فيه les grains de mycine. Donc, le pôle apical تاعها رانا نشوفو بلي تخرج منه لو ميكوس و لي زورغانيت تاع لا سيلول كاليسيفورم نلقاوهم من التحت في لو بول بازال. Et maintenant, on va faire l'étude de l'épiderme. Donc, il faut savoir que le الجلد تاع الإنسان donc il est constitué de trois couches, de trois grandes couches, voilà. Donc, la première est la plus externe et la couche superficielle. Donc, الطبقة الخارجية اللي جاية من الخارج, c'est l'épiderme. Donc, l'épiderme, c'est la couche la plus externe de la peau. Le derme, c'est la couche qui جاية في الوسط, la couche médulaire. Et la couche la plus interne اللي جاية من الداخل, c'est l'épiderme. Voilà. Donc, l'épiderme من برا, l'épiderme من الداخل, le derme في الوسط. Donc, il faut savoir que le derme et l'épiderme, donc c'est des couches qui font بزاف les activités. Donc, même l'épiderme, donc, mais هذو فيهم بزاف les activités. Par exemple, le derme fait beaucoup de glandes. Par exemple, la glande sudoripare, la glande sébacée. Donc, on trouve aussi les vaisseaux sanguins. Donc, c'est que des informations pour enrichir vos informations. Et donc, le plus important, donc, on va étudier l'épiderme maintenant. Donc, voilà, c'est parti. Donc, l'étude de l'épiderme. Donc, l'assise basale germinative. Donc, ou la couche basale germinative. Donc, من الاسم واش نعرفو دونك هاد لا كوش بازال دونك جايه من الداخل كامل يعني في ليبيديرم. رانا في ليبيديرم قلنا جاي في الوسط, فوقو كاين لو ديرم وتحتو كاين ليبوديرم. دونك ليبيديرم واش فيه, ليبيديرم مال تحت كامل فيه لا كوش, دونك لا كوش بازال جيرميناتيف.
Donc c'est l'assise cellulaire la plus interne. Voilà. Reposant sur la lame basale. Ces cellules ayant une grande activité métotique, permettant le renouvellement des cellules épidermiques usées. Donc c'est-à-dire donc c'est l'assise cellulaire la plus interne, donc اللي جاية من التحت كامل والداخلية كامل في l'épiderme. Donc repose sur la lame basale، يعني تحتها كاين une lame basale. هاد لي سيلول عندهم نشاط خلوي كبير، يعني يتكاثروا باستمرار. علاش؟ باش يجددوا لنا لي سيلول ايبيديرميك usées، يعني باش يجددوا لنا لي سيلول الخلايا المستعملة. Voilà. Elle renferme aussi des mélanocytes responsables de la couleur de la peau. Donc هاد لا كوش فيها لي ميلانوسيت، دونك فيها لي سيلول دو ميلانوسيت. دونك لي ميلانوسيت اللي هما مسؤولين على لا كولور دو لا بو et la protection de la peau. Voilà. La protection de la peau des rayons ultraviolets. Donc la deuxième couche, c'est l'assise des cellules à épines, ou là le corps muqueux de Malpighi. Donc, il est constitué de plusieurs couches cellulaires, donc supérieures à 5 couches. Donc, يعني فيه أكثر من 5 طبقات تاع خلايا. Se trouve en profondeur de l'épiderme. Donc, نلقاوه هاد لا كوش نلقاوها فوق l'assise basale germinative. يعني في ليبيديرم كي نحكمو ليبيديرم من الداخل للخارج من التحت كامل نلقاو لاسيس بازال جيرميناتيف، من بعد فوقو كاين لاسيس دي سيلول ا ايبين ولا لو كور ميكو دو مالبيغي. دونك قلنا كونستيتيي دو بليزيور كوش سيلولار، اكثر من 5 طبقات خلوية. se trouve en profondeur de l'épiderme au-dessus de l'assise germinative basale. Voilà, donc نلقاوها فوق l'assise germinative basale. Ces cellules sont reliées par des desmosomes. Donc les desmosomes, c'est des jonctions cellulaires. Donc c'est des jonctions qui communiquent la cellule avec sa voisine. Donc les desmosomes قلنا بلي هما des jonctions. Donc des jonctions بين cellule وcellule فيهم تتم عملية النقل بين الخلية والأخرى. Voilà. Donc donnant un aspect d'épine. وش معناتها aspect d'épine؟ Donc ce sont les kératinocytes responsables de la synthèse de la kératine. Donc هاد les cellules, ce sont les kératinocytes. Les kératinocytes qui sont responsables de la synthèse de la kératine. Voilà. Et aussi, il faut savoir que les kératinocytes, ce sont des cellules de la... Donc, les kératinocytes, il faut savoir que l'on a l'épiderme. Voilà. Le troisième acide cellulaire, donc c'est l'acide granuleuse. Donc c'est l'acide, donc la couche, pardon, la couche des cellules. Donc on les trouve فوق l'acide cellulaire à épine. Donc يعني جاي troisième, donc كاين l'acide donc l'acide germinatif, l'acide basal germinatif. من بعد فوقه كاين l'acide cellules à épines, donc le corps de Malpighi. Et le troisième acide, la troisième couche, c'est l'acide granuleuse. Donc l'acide granuleuse formée de certains acides cellulaires، donc متكونة من طبقات خلوية بين 3 حتى ل5 طبقات entre 3 à 5 couches cellulaires aplatées qui ne se divisent plus et élaborant de la kératine. Donc la forme تاع les cellules تاعها جايين aplatées، يعني يشبهوا des cellules pavimenteux
qui ne se divise plus et élabore de la kératine. Donc هذا النوع تاع الخلايا اللي جايين فلاسيس granuleuse donc ما ينقسموش وينتجوا لنا لا كيراتين. دونك هاد لي سيلول ينتجوا لا كيراتين. Et donc, le quatrième assise cellulaire, c'est l'assise transparente. Donc, جاية فوق l'assise granuleuse ou l'assise transparente. Donc, نسموها ثان la couche claire. Donc, جاية claire, transparente. Donc, c'est une couche fine de cellules aplatées. Donc, les cellules تاعها la forme تاعهم aussi aplatée qui se renouvellent tout le temps. Donc tout le temps هاد لاكوش تريح تدير في التكاثر. دونك تري لي سيلول تاعها يريحو يتكاثرو يريحو يتجددو. فوالا. Et la dernière assise cellulaire ou la dernière couche cellulaire, c'est l'assise cornée. Donc l'assise cornée ou la couche kératinisée. Donc c'est la couche اللي نلقاوها من الفوق كامل في l'épiderme. Donc la couche la plus externe. Donc c'est une couche, elle comprend à plusieurs assises cellulaires superficielles. Donc il y a plusieurs assises cellulaires superficielles سطحيين formées de cellules mortes kératinisées. Donc متكونة من خلايا ميتة تخدم لا kératine. C'est cette dernière assise superficielle. Donc الطبقة الأخيرة اللي جاية من الفوق الطبقة الأخيرة السطحية. Donc cette dernière assise, donc la dernière couche اللي جاية السطحية superficielle اللي جاية من الفوق, donc qui nous permet de classer cet épithélium en squameux kératinisé. Donc هاد la couche اللي تسمح لنا باش نصنفو هاد l'épithélium en squameux kératinisé. Donc il faut bien comprendre c'est quoi squameux et c'est quoi kératinisé. Donc l'appellation squameux, donc c'est pour les cellules mortes superficielles qu'on les trouve l'épiderme, et la notion kératinisée donc نعنو بها l'épiderme. Donc كي يقول لك kératinisé c'est-à-dire رانا في l'épiderme. Donc voilà. Et appellation تاع l'épithélium, donc et appellation يكون فيها le mot kératinisé, c'est-à-dire on est dans l'épiderme. Donc يقول لك non kératinisé, donc comme exemple donc la cavité buccale, donc non kératinisé. Donc squameux, voilà. Donc squameux c'est les cellules mortes superficielles. Voilà. Et donc c'est la fin de la vidéo. Inch'Allah تكونوا فهمتوا. Et donc j'espère que tout كل حاجة باينة. Voilà. Donc si vous avez des questions, donc posez-les les commentaires. Sinon راني داير فلاش راني داير le Facebook تاعي, donc تقدروا تكونتاكتيوني فيه si vous avez des questions. Sinon contactez-moi sur email, donc quand vous voulez s'il y a des questions. Voilà. Et merci.